arrivez, arrivez, redressez-vous, relevez la tête, votre délivrance arrive. Ce n'est pas ma ruine qui arrive. Pourquoi avoir peur de ma délivrance qui arrive? C'est le Christ, ma délivrance, qui arrive avec ces événements angoissants pour le monde, terrifiants pour le monde. Mais moi, ce sont des événements, mais vraiment, qui me rassurent que la parole de Dieu est la vérité. Je peux encore croire dans la parole de Dieu. Elle est la vérité. Elle s'accomplit sous nos yeux. Voilà pourquoi quand aujourd'hui j'entends les hommes de Dieu, et surtout bien les enfants qui s'autoproclament prophètes, je suis prophète des nations, j'ai un message prophétique, Il n'y a plus de messages prophétiques. Il n'y a aujourd'hui que des messages d'accomplissement. Vous prophétisez encore quoi? Encore quoi? Regardez un homme qui est descendu la chambre haute. Il a dit, ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche. Il n'a pas prophétisé la guérison. Il n'a pas prophétisé la guérison. Il a donné ce que lui possède. Christ est l'accomplissement de toute prophétie depuis Abraham jusqu'à Malachie. Christ en est l'accomplissement. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus de message prophétique. Nous avons le message d'ainsi soit-il. Appelle à l'existence la vie s'établira. Ordonne que les yeux s'ouvrent, les yeux s'ouvriront. Dis-le et les paralytiques bondiront. Change les événements et les événements changeront. Il n'y a plus de prophétie. Le Saint-Esprit n'est encore pas venu pour la prophétie. Le Saint-Esprit est venu pour l'accomplissement de tout ce que Christ a dit. Et non prophétiser. Les prophètes prophétisaient. Jésus en est l'accomplissement. Jésus n'était pas un prophète. Jésus est le dit. Parce que Dieu n'a pas créé le monde par le parler. Dieu a créé le monde par le dit. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et puis, au nom de Cana, Marie a donné la révélation de cet enfant que les apôtres ont suivi sans en avoir la révélation. Marie était mieux placée pour dire aux apôtres, faites tout ce qu'il vous dira. Il est le dit de la bouche de Dieu. Cet homme est le dit de la bouche de Dieu. Donc ne mettez pas en doute ce qu'il dit. Beaucoup parlent pour ne rien dire. Mais quand tu arrives à dire, c'est irréversible. C'est le ainsi soit-il. Parce que Jésus prenait la parole et dit. Il prenait la parole et dit. Il y en a qui prennent la parole que pour parler. C'est élogieux. C'est beau à entendre. C'est éloquent. Mais ce n'est que la parole. Quand tu arrives au dit, la chose s'établit. Nous sommes venus pour le dit au Maroc. On va apporter le dit de Dieu, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les paralytiques bondissent, que les morts ressuscitent. Et je vais vous élever dans la chambre haute pour que vous soyez plus ceux qui opèrent les miracles, mais que vous soyez vous-même le miracle. Pierre était le miracle. Il n'était pas celui qui guérissait, il était lui-même la guérison.
Là où Pierre arrivait, sa silhouette se guérissait. Même pas utiliser le nom de Jésus, lui-même était la guérison. Et quand Tabitha était morte, les gens ne sont pas réunis pour prier. Ils ont dit Pierre est dans la ville. Ils n'ont pas dit l'apôtre Pierre. Il dit Pierre est dans la ville. Allez chercher Pierre. Pierre est venu. Pierre a mis Tabitha. Il est la résurrection. Donc, vraiment, tel que tu es, Seigneur, dans les cieux, permets que pendant ce week-end, nous soyons ce que tu es sur la terre. Nous soyons ce que tu es dans les cieux aujourd'hui, dans la royauté, la louange, l'exaltation, la puissance, la souveraineté, la magnificence, que nous le soyons sur la terre, que ceux qui ont Issa puissent voir que Issa aussi est vivant. C'est lui le souverain, l'islam. Dans le Coran que j'ai lu, Mahomet lui-même a fait mention de Issa, qui est le plus grand d'entre nous tous. Et c'est Issa qui reviendra juger les morts et les vivants. Alors si Mahomet, lui, il est mort, mon ami, Mahomet viendra sous Issa. Alors toi, viens déjà vers le président du tribunal que de conserver au rang des accusés, parce que tu n'auras pas un avocat au rang des accusés. Viens vers le président du tribunal qui est le Issa qui viendra juger les morts et les vivants. Et nous, on est passé du jugement à la grâce. Si tu as Issa, il n'y a plus de jugement pour toi. Tu ne seras plus jugé. Venez, vous qui êtes de l'islam, oui, nous avons Allah, le même Dieu. Mais il faut que nous ayons le Sauveur. Nul ne peut arriver à Allah sans lui. Il est le chemin. Venez, c'est lui, Issa. Je ne vous apporte pas un autre. C'est lui, Issa. Vous connaissez Issa dans le Coran. Donc c'est lui, Issa. Il est vivant. Il est le plus grand. Et c'est ce que Mahomet, qui est le plus grand, qui est aussi un prophète, a annoncé. Donc, je vous le révèle pour que vous preniez la bonne part. Ainsi soit-il. Voilà ce que, avec vous, je veux le faire. Et puis, je ne suis pas venu être un grand homme de Dieu, je suis venu vous élever. Vous élever pour que vous soyez grand en lui, grand avec lui et grand pour lui par le Saint-Esprit. Que je diminue, que vous croissiez, mes enfants. Votre temps est venu pour que vous le voyez comme moi je l'ai vu. Il a dit, le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Cette promesse va s'accomplir dans votre vie. Vous allez le voir pour vous équilibrer, pour avoir de la conviction et enfin de la détermination dans ce pays. Et soyez le miracle qui sera obligé de courir derrière vous. Si vous êtes le miracle de guérison, alors ils couriront. J'étais en Libye en 98, 3 jours en Libye. Le premier jour, c'est le fils de l'imam de Tripoli qui était né paralytique. Dieu l'a envoyé. Le premier jour, c'est son fils qui s'est levé du fauteuil roulant, le fils de l'imam de Tripoli. Alors cela causait un remue-ménage à Tripoli. Et l'imam a dit, vous avez tous vu mon fils, il est né paralytique. On m'a appris, je n'étais pas là-bas. Je ne sais même pas qui a mené mon fils là-bas. Mais ne peut pas corriger de ce qu'il marche, de ce qu'il est guéri. Le deuxième jour, mon
Les gens cherchaient à me tuer. Et puis les organisateurs m'ont mis dans la voiture, on a couru jusqu'au Tchad la nuit, à cause de la guérison que Issa a opérée dans la vie du fils du grand imam de Tripoli. C'est ça que je veux. Il faut des preuves. Jésus, moi, alléluia, d'accord, mais il faut des preuves. Il faut des preuves. Thomas n'était pas d'écriture. Thomas voulait toucher pour s'affermir dans sa foi. Le monde veut toucher. Les cartésiens veulent toucher. Les philosophes veulent voir. Alors, Seigneur, tu es vivant. Manifestement, ma vie, j'étais en Corée en 84. Lorsque Yangisho m'a dit, est-ce que tu peux me dire quelque chose en 20 minutes? J'ai dit, Yangisho, dire, il est vivant. Il faut combien d'années de théologie? 7 ans pour savoir dire il est vivant. Il faut combien de minutes pour dire qu'il est vivant? C'est le seul message qu'il a donné à Marie de Magdala le matin de Pâques. Va dire à mes frères que je suis vivant. Pas ressuscité. Ne le mettez pas au rang de ressuscité. Quelqu'un comme ça qui est la résurrection, comment il peut mourir? Qui disait déjà à Marie de Magdala, je suis la résurrection. Comment pouvez-vous le mettre au rang de ressuscité? C'est parce qu'il est la résurrection qu'il est allé nous ressusciter. S'il n'était pas la résurrection, la mort ne se soumettra jamais à lui. Alors le ressuscité n'est pas lui, c'est moi. Et lui, il est la résurrection. Moi, je suis le ressuscité. Et j'ai pris 20 minutes, j'ai prêché 18 minutes. Et j'ai donné 2 minutes à Jésus. J'ai dit, Jésus, je te donne 2 minutes. Mais Jésus a mis les 2 minutes à l'école. Ça tombait de l'église de Yankiso a couru. Derrière moi, il y avait Kenneth Tekin, il y avait Schuller, il y avait Bénédicte, il y avait Oral Robert, il y avait mon frère Thélos Osborne. Ils se sont levés. Yankiso est venu me taper dans le dos. Il a dit, tu as tout le temps. Moi qui n'avais rien pour attirer le regard, il m'a donné 20 minutes. Maintenant, j'ai tout le temps. J'aime ce Jésus. Amen. Merci, papa. Voilà, tout est dit, hein.